Bonjour à tous, ravi de vous voir. Nous allons lire la Bible, Genèse chapitre 27. Je vais lire à partir du verset 1. 창세기 27장 1절부터 33절까지 길게 읽겠습니다. Je vais lire du verset 1 à 33, un peu long. 이삭이 나이 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 맏아들 에서를 불러가되 내 아들아 하며 그가 가로되 내가 여기 있나이다. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. 이삭이 가로되 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하노니 Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma 내 mort. 기우고 전통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위해 사냥하여 Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du 나의 gibier. 즐기는 별미를 만들어 내게 가져다 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. 이삭이 그 아들 에서께 말할 때 리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 들러 나가매 Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. 리브가 그 아들 야곱에게 일러 가되 내 부친 내 형 에서께 말씀하신 건 내가 들으니 이르시기를 Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. 나를 위해 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 나를 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에 내게 축복하게 하라 하셨으니 Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. 큰즉 내 아들아 내 말 쫓아 내가 내게 명하는 대로 Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. 염소 떼 가서 거기서 염소의 좋은 새끼를 내게로 가져오면 내가 그것은 내 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니 Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père et un mets comme il aime. 내가 그것을 가져 내 부친께 드려도 그를 죽으시기 전에 내게 축복하여 잡수시게 하라. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. 야곱이 그 모친 리브가에게 이르되 내 형 에서는 털 사람이 난 매끈매끈한 사람인즉 Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poils. 아버지가 나를 만지실진데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나요. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. 어미가 그에게 이르되 내 아들은 너의 죄를 내게로 돌리니 Sa 내 mère lui 말만 dit, que 듣고 cette 하소서. malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. 그가 가서 취하여 어미에게 가져왔더니 그 어미가 그 즐기는 별미를 만들었더라. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. 리브가 집안 자기 처소에 있는 맏아들에서 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob, son 염소끼 fils 가지고 cadet. 그 손과 목에 매끈매끈한 곳에 꾸미고 Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. 그 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주매 Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. 야곱이 아버지께 나아가서 내 아버지 하고 부르는데 가로되 내가 여기 있노라 내 아들은 네가 Il vint 누구냐? vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? 야곱이 아버지께 대답하되 난 아버지 맏아들 에서로소이다. Jacob 아버지께 내게 répondit à 명하신 son 대로 père, 내가 je sais, 하였사오니 Ésaü, ton fils 큰 aîné, 큰일을 j'ai 앉아서 fait ce que tu 사냥을 m'as dit. 거기에 Lève-toi, je te 잡수시고 prie, 아버지의 assieds-toi 마음껏 내게 et mange de 축복하라. mon gibier afin que ton âme me bénisse. Thy firstborn I have done according to as thou badest me. Arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me. 이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들 내가 어떻게 이같이 속히 잡았느냐. 그가 Isaac 가로되 dit à son 아버지의 fils, et 하나님 quoi 여호와께 tu en 나를 as déjà 숨기지 말라 trouvé, 하셨습니다. mon fils? Et Jacob répondit, c'est ce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. 이삭이 야곱에게 이르되 내 아들아 가까이 오라. 내가 Isaac 만일 dit à 내 Jacob, 아들 에서인지 approche 아닌지 donc 내가 et 너를 que je te 만지게 하라. touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Whether thou be my very son Esau or not. 야곱이 그 아비 이삭이 가까이 가니 이삭이 만지며 Jacob 가로되 s'approcha d'Isaac, 음성은 son 야곱의 père, qui le 음성이나 toucha 손은 et 에서 dit, 손이로다 하며 la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. 그
손이 형의 에서의 Il 손같이 ne le 펴져 reconnut 있으므로 pas 너희 parce que 분별치 sa main 못하고 était 축복하리라. velue comme la main d'Ésaü, son frère, et il le bénit. brother Esau's hand, so he blessed him. 이삭이 가서 내가 내 Et il 참 dit, c'est 아들 toi qui es mon fils Ésaü? 내가 참 내 Et 아들 Jacob 에서냐 répondit, 그가 c'est 대답하되 moi. 그러하니라. And he said, Art thou my very son Esau? And he said, I am. 이삭이 가서 내게로 가져오라. 내 아들의 사냥 고기를 먹고 내가 Isaac 마음껏 dit, 내게 Sers-moi et 축복하리라. que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. And he brought it near to him, and he did eat, and he brought him wine, and he drank. 그 아비 이삭에게 이삭이 그에게 이르되 내 아들 Alors 가까이 Isaac, 내게 son 입맞추라. père, lui dit, Approche donc et baise-moi, mon fils. 그 가까이 가서 그에게 입맞추니 아비가 그 옷의 향취를 맡고 그에게 축복하여 Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 Que Dieu te 주시고 donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. 만민 너를 섬겨 열국이 내게 Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be every man that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. 이삭이 아버지께 축복하기를 마치며 Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Isaac had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scared gone out from the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his tent. 그 별미를 만들어 아비에게로 가져가서 가로되 Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Arise and eat of his son's venison, that my soul may bless you. 그 아비 이삭에게 그 아비 Isaac, 이삭이 son père, lui dit, Qui es-tu? Et il répondit, Je suis ton fils aîné Ésaü. 곧 아버지 마다 에스로소이다. And Isaac his father and said unto him, Who art thou? And his son, I am thy son, thy firstborn Esau. 이삭이 심히 크게 떨며 가로되 그런즉 사냥 고기를 내 가져온 자가 Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. All of before thou comest, and have blessed him, yeah, and he shall be blessed. 예, 감사합니다. 성경 너무 길게 읽었어요. Merci. J'ai lu les versets un peu 정말 다 très longs. 읽고 싶은데 줄였습니다. J'ai voulu lire tout, mais j'ai un peu diminué. Sinon, on devait lire tout le chapitre 27. 옛날에 어느 목사님이 바쁜 일에서 이제 교회 좀 비우게 됐어요. Au passé, il y avait un pasteur, comme il était occupé, il a vidé une fois la chapelle et donc il a demandé un jour au diacre de son église de prêcher la parole le lendemain. Mais ce diacre avait préparé toute la journée la prédication, mais il n'avait pas pu préparer. Donc, il a vu que les versets de la Bible qui sont les plus longs, c'est le livre des psaumes. Et donc, il a tout lu. Il a dit, ah, c'est très gracieux. Et nous allons encore lire. Il a lu 2 fois. Et puis, il a dit, j'ai beaucoup de choses à dire, mais comme on n'a pas de temps, je vais arrêter ma prédication ici. En fait, je n'ai pas lu long comme ça, comme lui, d'accord? 성경을 읽어보면 성경에 하나님의 마음이 보이면 Lorsque nous voyons la Bible et nous voyons le cœur de Dieu, 성경의 참된 의미를 알게 되죠. nous allons connaître le vrai sens de la Bible. 성경 속에 하나님의 참된 의미를 모르면 Mais si nous ne connaissons pas le vrai sens de la Bible, de Dieu qui est dans la Bible, 방법을 자꾸 생각해 그 방법을 취하게 되는 것이죠. alors nous allons chaque fois penser aux méthodes humaines et opter les méthodes humaines. Lorsque nous rencontrons les gens et je parle avec eux, je vérifie combien de fois cette personne connaît la parole de Dieu. En fait, quand je converse avec lui seulement pour quelques minutes, je connais déjà son cœur. Dieu n'est pas humain, mais les gens croient que Dieu est comme un homme et ils croient qu'ils seront bénis s'ils sont loyaux et s'ils font de bien. Mais bien aimé, lorsque nous lisons minutieusement la Bible connaît tout le cœur de l'homme. Alors Dieu, 마음 하나하나를 잘못된 인간의 마음을 버리고 하나님의 마음 돌아올 수 있도록 하기 위하여
기록된 글들이 굉장히 많습니다. Il y a beaucoup de paroles qui sont écrites pour faire revenir le cœur de 우리 Dieu 창세기 qui 27장에도 a 그 quitté. 이야기인데 Genèse chapitre 27, c'est l'une de ces paroles. 여러분이 누구든지 불문하고 하나님의 마음을 깊이 모르는 사람들은 Bien-aimés, quiconque que vous soyez, si vous ne connaissez pas 하나님의 profondément le 마음을 cœur de 알기 전에 Dieu, 인간 마음이 그 속에 살아 있어서 avant de connaître le cœur de Dieu, c'est le cœur de 이렇게 l'homme qui 하면 est 하나님 vivant dans son 기뻐하실 cœur. 거야. Ah, si je fais comme ça, 이렇게 Dieu 하면 sera 하나님 content. 즐거워하실 Si 거야. je fais comme ça, 이렇게 하면 나를 Dieu 복 sera 주실 거야. joyeux. Si je 이렇게 fais 하면 comme 내 ça, Dieu va 죄를 me 사해 bénir. 주실 거야. Ah, si je fais comme ça, Dieu va laver mon péché. 하나님의 Comme 마음을 ça, 진지하게 읽어서 마음을 정확히 알기 전에는 avant de connaître le cœur de Dieu 대부분 précisément 사람들은 et 자기 생각 sérieusement, 가지고 자기가 좋아하는 이래 하면 복을 주실 거다 그렇게 자기 생각을 가지고 있는 거예요. les gens vivent avec leurs propres pensées. Ils font, ah, si je fais comme ça, Dieu va me bénir. 이해가죠? Vous comprenez ce que je dis 혹시 jusqu'ici? 이해가십니까? Vous comprenez vraiment? 그럼 하나님은 어떻게 하겠습니까? Alors, comment Dieu il est? 아니다라고 이야기를 해야겠죠. Il doit dire non, ça c'est faux. 그렇지 그런 관계가 성경을 보면 하나님의 마음과 인간 마음의 차이를 통해서 많이 볼 수가 있어요. Et donc, nous pouvons voir bien la différence du cœur de Dieu et de l'homme dans la Bible. La plupart des gens sont liés où? Sont liés où dans leur vie de la foi? Ils sont liés aux 10 commandements, la loi. 두지 말라, 너를 우상을 만들지 말라, 하나님 여호와 이를 망령되 일 걷지 말라, 안식을 기억해, 뭘 해라 하지 마라, 해라 하지 마라. Dans la loi, il dit tu ne feras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu souviendras le jour du repos, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, sois saint, etc. Alors, si nous ne connaissons pas exactement le cœur de Dieu, alors avec cette méthode et avec des pensées humaines, nous pensons que devons-nous faire pour plaire à Dieu. Donc, la majorité des dirigeants chrétiens dans le monde dirigent les fidèles par ces moyens. Alors, lorsqu'ils lisent Genèse chapitre 27, ils ne comprennent pas. Ésaü était fidèle selon la parole de son père. Il est allé à la chasse, il a fait du gibier. Mais Jacob, qui n'a rien fait, qui a menti, pourquoi à lui on l'a béni? Oui, bien sûr, lorsque nous lisons Genèse chapitre 27, oui, Ésaü a suivi la parole de son père, il est allé à la chasse, il a fait du gibier, donc il a pensé qu'il va recevoir la bénédiction. Mais quel était le résultat dans la Bible? Ésaü n'a pas reçu la bénédiction, mais c'est Jacob qui a reçu. Beaucoup de gens me demandent, Jacob a menti. Il a menti qu'il est Ésaü. Mais pourquoi Jacob a reçu la bénédiction? Donc les gens ne comprennent pas ça. Je leur ai expliqué. Sur cette terre, qui ne ment pas? N'est-ce pas? Sur cette terre, qui ne ment pas? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui nous pouvons trouver qui ne ment pas. Oui. Si Dieu ne peut pas nous bénir lorsque nous mentons, alors Dieu ne peut bénir personne. Mais nous avons des concepts de l'humain. Oui, Ésaü, il était très pertinent et ponctuel. Il est allé à la chasse, il a fait du gibier. Mais Ésaü est maudit. Jacob a reçu la bénédiction de Dieu en trompant son frère. Et lui, Jacob, il a seulement tué une brebis donc qui est dans la maison. Alors comme l'homme et Dieu sont nous sommes dans deux espaces différents. Donc aujourd'hui, la plupart des églises chrétiennes, les gens, ils vont vers la direction des pensées de l'homme.
Donc nous pensons que nous allons recevoir de bénédictions si nous faisons de bien. 자, 적은 예를 들어 봅시다. Nous allons prendre un petit exemple. 내가 아이를 키웠습니다. J'ai élevé mes enfants. 제 아내가 저하고 결혼을 가장 잘한 일이. Ma femme, elle s'est mariée à moi et les deux choses, la chose qu'elle a la plus bien faite, c'est qu'elle m'a donné une fille et un fils. Et donc, 우리 애기는 똥을 싸도 오줌을 싸도 우린 잘해줘야 하고. et donc je ne dis pas à mon fils, si tu fais ça, je vais te détester. Si tu fais ça, je ne vais pas t'aimer. Oui, même si l'enfant, il fait d'erreurs, il fait de fautes, nous aimons notre enfant, nous le faisons de bien. Vous tous, il y a des parents parmi vous. Est-ce que vous ne donnez pas à manger à votre enfant parce qu'il a menti ou bien parce qu'il a déféqué? Alors, si nous pensons des choses humaines, là, nous pouvons comprendre un peu facilement la Bible. À un enfant, on va dire, je vais te bénir si tu fais bien, je vais te montrer si tu fais mal. Non, un enfant ne fait pas bien. Alors, devant Dieu, si nous comparons aux enfants, nous sommes plus fragiles, plus faibles et nous avons plus de désirs. Et en réalité, quoi qu'on fasse, nous ne pouvons jamais plaire Dieu. Mais les gens, pour recevoir la bénédiction de Dieu, ils pensent qu'il faut faire du bien, prier, aller à l'église, etc. Mais aujourd'hui, la plupart des églises chrétiennes dirigent les fidèles vers le bien. Alors, pasteur, nous devons pécher, nous devons faire de mauvaises choses, c'est ça? Il y a beaucoup de gens qui me posent comme ça, mais la réponse est simple. Alors, toi, tu n'as jamais fait de choses méchantes. Il y a qui n'a jamais fait de choses méchantes? Il y a qui n'a jamais menti? Alors, dans un tel monde de pensée, ce que Dieu veut nous dire, c'est de découvrir le vrai cœur de Dieu dans la Bible. Mais vraiment, il y a rare de personnes qui prêchent Genèse chapitre 27 parce qu'ils ne comprennent pas. Sûrement, Jacob a menti, il n'a fait aucune chose. Mais son grand frère, en suivant la parole de son père, il est allé à la chasse, il a fait du gibier. Mais pourquoi Ésaü n'a pas reçu la bénédiction et Jacob a reçu la bénédiction? Alors ça, lorsque nous regardons avec la réflexion humaine, nous ne comprenons pas. Alors, vraiment, il n'y a pas de personnes qui prêchent ce chapitre parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi Jacob est béni? Ésaü devrait être béni. Il a suivi la parole de son père et allé à la chasse. Il a fait du gibier. Vous savez, faire la chasse, est-ce que c'est facile? Pas du tout. Lorsque vous voulez attraper l'animal, vous lancez la flèche, est-ce qu'ils vont tomber comme ça? Non. Ils ne restent pas calmes, bien qu'ils sont frappés de flèches, ils veulent fuir. Et par une seule flèche, ce n'est pas facile d'attraper l'animal. On doit lancer plusieurs fois la flèche. Et dans cette montagne-là, depuis les collines, vous avez pris, disons, l'animal sur vos épaules. Et vous descendez la montagne. Le cerf, la biche, elle n'est pas 6 kilos ou 7 kilos. Au moins, ça pèse 100 kilos. Moi, je ne peux pas amener ce cerf. Mais Ésaü, parce qu'il est fort, il pouvait amener l'animal. Et puis, il a fait le gibier. Il a bien suivi, bien obéi la parole de son père. Mais pourquoi Ésaü était maudit? Pourquoi Jacob est béni?
Cette histoire est simple. 우리의 행위로 가지고 복을 받을 수 없다. Nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction par nos œuvres. 에서가 사냥을 해서 저 뭐야 요리를 가지고 오긴 했지만 Oui, Ésaü est allé à la chasse, il a amené le mets, 그렇겠지요. mais est-ce qu'il n'a pas fait vraiment beaucoup de... En fait, ce n'est pas à travers nos œuvres que ça se fait. Dieu ne regarde pas nos œuvres pour décider. 대부분 기독교는 이 성경하고 삐뚤게 가기 때문에 Mais aujourd'hui, la plupart des églises chrétiennes vont d'une manière... Ils vont à une autre manière de la Bible. Par exemple, vous devez suivre les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque devant ma face, etc. Ils pensent qu'ils doivent observer ces règles. Mais dans Romains chapitre 3, vous savez qu'est-ce qu'il est dit, le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Par exemple, dans la loi, tu ne voleras point. Tu ne commettras point de vol. Mais la personne qui n'a pas volé, alors elle est libre. Parce que même s'il y a cette loi, tu ne commettras point de vol, elle est libre. Mais la personne qui a volé est liée à cette loi parce qu'elle a commis l'infraction. Mais la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Et toute personne qui a violé une seule loi est sous la loi. Par exemple, même si vous n'avez pas menti, même si vous n'avez pas commis de vol, si vous n'obéissez pas votre père et votre mère selon la loi, alors vous êtes sous la loi parce que vous avez enfreint. Et donc, depuis ce temps, les gens sont liés à cette loi, tu ne commettras point de mensonge. Et donc, sur la planète, il y a des milliards de personnes qui vivent et qui partent. Et il y a qui n'a jamais péché? Personne. Alors j'ai déjà péché, mais si dorénavant je fais du bien, j'observe la loi, est-ce que je peux devenir un homme pur, saint? Non, Satan nous trompe. Et traîne notre vie à une vie spirituelle qui est différente de celle de Dieu. Mais comme nous ne pouvons qu'enfreindre la loi, commettre de péchés, alors c'est seulement par la grâce de Dieu nous pouvons recevoir la bénédiction. Mais les gens pensent en faisant du bien, en respectant les 10 commandements, en donnant les dîmes, comme j'ai été fidèle à Dieu, Dieu va me bénir. Donc, bien-aimé, celui qui a bien observé la loi, combien de lois il a bien observé? S'il observe bien 5, non, au moins, la plupart des personnes ont déjà enfreint 10 lois. Parmi vous, qui peut observer parfaitement la loi? Nous tous, nous sommes sous la loi. Nous avons déjà commis de péchés. Alors, quoi qu'on observe bien la loi, la personne qui a déjà enfreint la loi, bien qu'il la respecte bien après, ça ne sert à rien. Il y a parfois des églises où j'entends notre ancien, il est très spirituel. Notre pasteur, sa parole est très gracieuse. Quel pasteur est rempli de paroles gracieuses? Ça n'a pas de sens. C'est la parole de Dieu qui est la grâce. Mais comment le pasteur peut être rempli de paroles de grâce? Ce qui sort du cœur du pasteur, du corps du pasteur, ce n'est que l'urine et les excréments. Vraiment, en nous, il n'y a rien de juste. Et c'est ça devant Dieu. Mais les gens commettent de péchés et de méchanceté. Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement.
Les autres personnes ne peuvent pas connaître tous les péchés que vous avez commis. Ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de péchés que d'autres n'en connaissent pas, n'est-ce pas? Oui, il y a des péchés que d'autres connaissent, mais beaucoup plus d'autres ne connaissent pas. Alors là, je dois me montrer bon. Je dois faire semblant d'être une bonne personne. Et là, c'est ce que nous faisons. Mais Dieu dit tout ça, c'est rien. Parce que Dieu nous connaît précisément. Alors, dès le début, lorsque Dieu nous a donné de bénédictions, il voulait nous donner par la grâce. La grâce veut dire gratuitement, sans retour. Mais les gens disent, il n'y a personne qui a observé tous les 10 commandements. Il y a des gens qui se trompent. Ah, moi, j'ai bien observé les lois. Mais Jésus a dit, vous avez écouté, tu ne commettras point d'adultère. Mais je dis, toute personne envoyant une femme est de la convoitise a déjà commis l'adultère. Ah, la loi de Jésus est plus effrayante. Non, c'est pas ça. Ce que tu dis, tu n'as pas commis l'adultère, est le mensonge. Si tu as déjà la convoitise, tu as commis l'adultère. Même si tu n'as pas volé, si tu avais la convoitise dans ton cœur, tu as déjà volé. Parce que si tu avais trouvé d'opportunité, tu allais déjà faire le vol. Donc, bien que nous disions que nous n'avons pas volé, dans notre cœur, nous avons le vouloir de voler. Même si nous n'avons pas commis l'adultère, nous avons le désir de commettre l'adultère. Nous avons un cœur de haine, un cœur méchant. Mais nous avons un peu observé la loi. Ça, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Parce que lorsque nous entrons dans le centre du cœur, il n'y a rien de bon. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que Dieu a fait? Il veut nous donner de bénédictions. Si nous pouvons bien observer la loi, c'est bon, mais on ne l'a pas fait. Alors Dieu nous a donné un autre chemin, c'est la nouvelle alliance. Même la personne qui enfreint la loi. Bien-aimés, lorsque vous élevez vos enfants, vous achetez d'habits pour les enfants, vous leur donnez à manger, vous achetez des chaussures. Alors, si tu fais bien, je vais t'acheter encore, d'accord? Vous parlez comme ça, n'est-ce pas? Ou bien vous refusez, non, comme toi, tu n'es pas bon, je ne te donne pas. Non, c'est pas ça. Aux enfants, lorsque la mère donne quelque chose aux enfants, elle ne donne pas grâce. Elle ne donne pas à l'enfant, elle ne fait pas que l'enfant sente « Ah, j'ai reçu ça parce que j'ai fait du bien ». Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises chrétiennes disent « Nous sommes bénis si nous faisons du bien ». Alors, lorsque je les rencontre, je lui dis « Quel bien toi tu as fait ?» L'homme, quel bien il a fait. Nous mentons, nous volons, nous trompons les autres. Quel bien l'homme peut faire? Alors, bien aimé, ce que la Bible dit, quel que soit le bien que vous fassiez, à travers ce bien, vous ne pouvez jamais obtenir la bénédiction de Dieu. C'est ça qu'on doit enseigner aux gens, car c'est ce que dit la Bible. Moi, je suis un homme sale, je suis un homme méchant, je suis un homme menteur, je suis vil, je suis en débauche, je suis réellement très méchant. Alors, nous devons recevoir la grâce de Dieu qui doit avoir pitié sur nous. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, si je donne de dîmes, je serai béni, si je suis fidèle, je serai béni, si je viens servir l'Église, je serai béni. Alors, ils sont tous différents de la Bible. Est-ce que ça vous rend fâché? Pourquoi le pasteur, dans le mois de décembre, il veut nous juger comme ça? Le pasteur, lui aussi, il a fait de mauvaises choses. Pourquoi il veut aussi dévoiler tout ce qu'on a fait? Il n'a qu'à faire. Bien aimé, parmi nous, la personne la plus bonne est... Vous savez, moi, de temps en temps, quand je visite les églises,
Les gens disent, ah, notre pasteur, il est rempli de grâce. Mais je n'ai jamais vu de grâce à lui, de grâce qui coule sur lui. Mais ils disent, ah, ce pasteur est rempli d'amour. Vous savez, l'amour est un nom abstrait, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez voir ça, l'amour? Vous voyez l'amour qui s'éborde dans cette personne? Si vous pouvez voir, vous allez un peu prendre l'amour dans votre main. Ça n'a pas de sens. Mais Satan fait quoi? Si nous faisons un peu de bien, ah, je suis satisfait. Or, nous avons fait beaucoup plus de maux. Mais nous cachons tout ça et nous faisons semblant nous sommes bons et là, on se trompe. Ah, moi, j'ai fait du bien, alors donc Dieu va me bénir. Mais la parole de Dieu dit non. Bien-aimés, si vous voulez montrer votre bien, ce n'est pas seulement le bien que vous devez montrer. Si vous montrez toutes vos œuvres, il n'y a que du mal. Nous allons relire Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le verset 20. Nous allons voir le verset 20. Vous n'avez pas vu les sous-titres, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons le verset 20, car j'ai dit de ne pas montrer les sous-titres. Le verset 20, car en fait, j'ai gardé ça par cœur et je veux maintenant montrer, et il montre les sous-titres. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ce qui suit, ne montrez pas. C'est très important ce verset. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est-à-dire, bien que vous respectiez la loi, vous ne pouvez pas devenir juste. Amen. Vous ne pouvez pas devenir juste, pas du tout. Mais la parole qui suit, c'est quoi? Ne montrez pas les sous-titres. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Maintenant, montrez-moi les versets. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Jusqu'à présent, nous avons cru que si nous observons bien la loi, si nous faisons du bien, Dieu va nous bénir. Mais en fait, on a beaucoup plus enfreint la loi au lieu de l'observer. Donc, l'homme ne peut jamais être justifié par la loi. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Mais maintenant, il y a un autre chemin, une autre voie pour devenir juste, qui n'est pas la loi. Bien-aimés, quelle voie nous allons choisir? Nous devons choisir la voie de devenir juste par la loi ou la voie de devenir juste par d'autres choses. Alors, si par la loi nous voulons devenir justes, d'abord nous devenons pécheurs. Mais maintenant, nous avons une autre méthode de devenir juste, qui n'est pas la loi. Vous comprenez Romains chapitre 3, n'est-ce pas? À présent. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Nous allons voir le verset 22.
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. 자, 이제 이야기 여기까지 하고 난 뒤에 자세히 보면 Jusqu'ici, 야곱과 에서에 대한 이야기가 나와요. nous allons continuer maintenant avec l'histoire de Jacob et d'Ésaü. 의를 얻어가지고 복을 받으려고 했어요. Ésaü voulait recevoir la bénédiction de Dieu parce qu'il a bien obéi son père. Donc Ésaü, comme il va bien à la chasse, donc il croyait qu'il allait recevoir la bénédiction. Mais Jacob, il ne sait pas aller à la chasse, il ne sait rien faire. Donc pour Jacob, c'était impossible de recevoir la bénédiction par les œuvres. Donc non, recevoir la bénédiction par la chasse, non à travers mes biens, non en observant la loi pour recevoir de bénédiction. Ici, le livre de Romains nous parle cette autre voie par laquelle nous allons recevoir la bénédiction. Mais ce qui est vraiment très malheureux et souffrant, c'est que la plupart des églises chrétiennes pensent qu'ils seront bénis en suivant la parole de Dieu et donc ils veulent observer la loi de Dieu. Mais nous avons déjà tous violé la loi. Qui est cette personne qui n'a pas menti, qui n'a pas commis de vol? Si nous enfreignons une seule loi, nous avons déjà violé toute la loi. Donc pour nous, c'est impossible. Mais même aujourd'hui, il y a plein de personnes dans ce monde entier, dans le christianisme, qui veulent recevoir la bénédiction à travers la loi. Mais la Bible nous dit précisément, car la loi dit à ceux qui sont sous la loi, par exemple, il y a la loi qui dit « tu ne commettras point de vol ». À la personne qui n'a pas commis de vol, on ne dira pas « tu ne commettras point de vol », n'est-ce pas? Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Alors, lorsque nous enfreignons la loi, nous sommes sous la loi. Vous savez à qui comprend cette loi « tu ne commettras point de vol ». C'est la personne qui a déjà commis de vol à qui nous allons dire « tu ne commettras point de vol ». La personne qui a déjà commis l'adultère, on dit « tu ne commettras point d'adultère ». Dans ce monde, où est cette loi qui est née sans avoir commis cette infraction? Parce qu'on a déjà volé, on dit « tu ne commettras point de vol ». Parce qu'on a déjà commis l'adultère, il y a la loi « tu ne commettras point d'adultère ». Et donc l'homme ne peut jamais recevoir la bénédiction parfaitement en observant la loi. Mais beaucoup de gens pensent comme ça. Ah, si j'observe bien la loi, je serai béni. C'est très drôle. Alors Dieu dit, ça c'est faux. Ce qui est très facile, vous aimez votre enfant. Et disons que vous avez acheté du pain que l'enfant aime le plus. Vous êtes tous des pères et des mères, n'est-ce pas? Et vous avez déjà une fois acheté un bon mets pour votre enfant, n'est-ce pas? Donc le père, il est heureux quand son enfant mange le mets ou bien quand son enfant ne mange pas. C'est vrai, n'est-ce pas? Comme papa et maman aiment son fils, alors si son fils aime une nourriture, je vais acheter ça pour plaire mon fils. Et surtout quand vous revenez d'un pays lointain et donc vous voulez acheter une bonne chose pour vos enfants. Je vais aller aux États-Unis bientôt et j'ai demandé à mon petit-fils, quand papa va aller aux États-Unis, qu'est-ce que tu veux? Vous savez ce qu'il m'a dit? Quand papa, ça va, j'ai déjà reçu beaucoup de bonnes choses. Non, parle-moi. J'ai beaucoup de choses déjà. Merci, oui. Donc, je ne dois pas l'acheter. Est-ce que vous pensez comme ça? Vous savez, ces enfants me rendent compliqué. Il fallait me dire tout simplement, achète-moi quelque chose. Ma femme, parfois, me demande de l'argent. Je ne dois pas en fait parler de ça.
Moi, c'est très avare. Et je suis aussi très avare à ma femme. Et donc, il y a un peu d'écart pour la gestion d'économie, ma femme et moi. Et donc, quand je vois ma femme, parfois, je ne suis pas en fait à l'aise la manière dont elle utilise l'argent. Et donc, par exemple, je veux donner de cadeaux à mes petits-enfants et je veux vite leur donner. Et ils viennent ici et ils disent « Ah, grand-papa, attends-moi, je m'amuse ici. Non, viens un peu. Ah non, je m'amuse, attendez-moi un instant. » S'ils parlent comme ça, vous serez un peu triste. Moi, j'ai envie de donner des cadeaux et si les enfants ne veulent pas vite les recevoir, c'est triste pour vous. Et grand-papa va te donner des cadeaux, viens vite. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une autre chose. S'ils parlent comme ça, vous êtes fâchés, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui me rend joyeux? Ah, grand-papa, merci beaucoup. Ma petite fille, elle m'a envoyé une lettre. Elle parle l'anglais, donc elle ne parle pas bien le coréen. Mais en tout cas, elle m'a écrit son cœur de remerciement. Et donc, après avoir lu la lettre, je voulais jeter, mais j'ai dit, ah non, ça, je vais garder. Et donc, ça fait déjà 1 an que je garde cette lettre. Oui, c'est ça le cœur des parents, le cœur des grands-pères et grands-mères, n'est-ce pas? Donc, le cœur de Dieu, ils sont très, très souffrants lorsque votre cœur va ailleurs, n'est-ce pas? Alors, comme je donne de cadeaux à mes petits-enfants, par exemple, disons, aux États-Unis, il y a une rivière, il y a une entreprise qui est Five Guys. Là, on vend des hamburgers. Les enfants aiment ça. Alors, quand je vais aux États-Unis, je vais chaque fois à Five Guys. Mais je ne peux pas amener seulement mes petits-enfants. Et je ne peux pas amener tous les citoyens américains. Donc, les enfants un peu proches, les enfants du pasteur Park Bang-won et les enfants du pasteur Terry, mes petits-enfants. En tout cas, ça fait environ 20 personnes. Mais je n'ai pas de choix. C'est moi qui ai dit mettez beaucoup d'enfants au monde. Et donc, mon fils, il a fait 3 enfants. Pasteur Joseph a aussi fait 4 enfants. Pasteur Terry aussi a fait 4 enfants. Et le pasteur Yongjo Park, il est à l'église Pundang. Il est citoyen américain. Lui, il a mis au monde 4 enfants. Il a fait récemment un fils. Et donc, hier, je suis allée voir. Son fils était très joli. Et il aime beaucoup son fils. Les femmes, c'est parce qu'elles ne connaissent pas le monde. Il y a une très grande différence entre accoucher un enfant et 2 enfants. Au lieu d'accoucher un seul, il est mieux d'accoucher 2. Et plus vous avez d'enfants, plus c'est bon. Parce que si vous n'accouchez qu'un seul enfant, l'enfant même est solitaire et vous aussi. Pasteur Yongju Park, quand il a accouché, je ne l'ai pas encore visité, mais hier, en allant chez un frère, je l'ai aussi visité. Il a déjà, maintenant, c'est son 4e enfant. L'enfant a 100 jours maintenant et il aime trop son enfant. Oui, c'est normal. Bien-aimé, ce qui est le plus heureux dans ce monde, c'est d'être proche aux enfants. C'est très bon. Mais comme maintenant, les générations ont beaucoup changé, il y a beaucoup de gens qui ne s'entendent pas avec leurs parents et les parents aussi qui ne s'entendent pas avec les enfants. Lorsque je regarde mes petits-enfants, ils sont très mignons. Donc souvent, si je vais à Five Guys, parfois j'utilise jusqu'à $200 parce qu'il y a environ 20 personnes. Mais c'est très, très joyeux. Moi-même,
Moi, je n'ai pas besoin de manger beaucoup, c'est ce mets, je mange un peu. 뭐 행복한 거야. Mais les enfants, ils sont très joyeux. 전화해서 뭐 할아버지가 뭐 선물 사갈 거 뭐 있으면 얘기해. Alors, j'ai demandé, et quand papa va aller aux États-Unis, qu'est-ce que tu as besoin? Pépé, ça va, ça va. Non, ça va, dis-moi. Non, ça va. 그럼 파이브 가이스 갈래? Alors, tu vas aller à Five Guys? 예, 할아버지 가면. Oui, Pépé, merci. 미국 가면 꼭 한번 가야 돼. Alors, si je vais aux États-Unis, je dois visiter Five Guys. Cette fois-ci, je dois aller à Dallas. 있어. 가봤어. Tu es allé à Dallas, il y a Five Guys 그게 là-bas. 행복한 거야. C'est ça mon bonheur. 쉽게 뭐 너무 길게 이야기할 필요 없이 Je n'ai pas besoin de parler long 하나님 en un seul mot. Quand est-ce que Dieu sera heureux? Quand il vous bénit. 하나님 Ah, tu as péché, va en enfer. 그런 분 아니에요. Non, il n'est pas comme ça. 슬퍼하시. Quand vous allez en enfer, Dieu est triste. 아이고 잘했다. 아이고 잘했다. Ah, tu as reçu le pardon de péché? Ah, c'est bien, c'est bien. 아이고 우리 아들 잘했다. 하나님 그러시는 분. Bien, même si vous êtes vieux, ils disent ça. Ah, Dieu dit, ah, mon enfant, ah, mon bébé, ah, tu as bien fait. Ah, tu étais têtu, tu as reçu le pardon du péché. C'est ça qui rend Dieu le plus heureux. 아멘 해야죠. Vous devez dire Amen, 그렇죠? n'est-ce pas? 하나님 가장 기쁘게 하는 것은 Ce qui rend Dieu le plus heureux, 하나님 우리에게 주시는 축복을 우리가 받는 거예요. c'est accepter la bénédiction que Dieu nous donne. 그러니까 요한복음 4장에 보면 저 뭡니까? 베드스다 연못가에 갔을 때 Donc, dans Jean chapitre 5, lorsque Jésus est allé à la piscine de Bethesda, 무슨 병에다 낫게 된다. cette piscine, c'était quoi? La personne qui entre dans la piscine en premier est guérie. Sûrement cet ange-là qui agite l'eau est l'ange méchant. Parce que Dieu ne fait jamais comme ça. Vous avez compris? 알겠습니까? Vous avez compris? 절대로 제일 잘하는 사람, 충성한 사람에게 복 주는 거 아니에요. Dieu ne bénit jamais la personne qui a été fidèle, la personne qui fait le mieux le bien. Alors, nous qui sommes vils, nous qui sommes mauvais, qu'est-ce qu'il faut faire? 복을 주시길 원하기 때문에 Comme Dieu veut nous bénir, 우리 막내가 있는데 j'ai mon dernier petit-fils. Quand je vais à Springfield, 조그마한 저 차가 하나 있어요. là, il y a une petite 걔 voiture. 그걸 운전해가 늘 보리도 선생님 태워가지고 왔다 갔다 해. Donc, il conduit cette voiture. Chaque fois, il prend le conducteur Boris et il fait le va-et-vient. 차가 아니고 구루마 같은데 저 엔진가에 가는 거. En tout cas, ce n'est pas une vraie voiture. Ça a seulement quatre roues et un moteur. 그렇죠. Et donc, en tout cas, c'est bon. 우리 아이들이 크면 Maintenant, si mes petits-enfants vont grandir, je leur dis, 커라. grandissez vite. 내가 지들 저 뭐야 이제 큰 아들이 이번에 저 운전면허증 났으니까 Comme mon premier petit-fils, il a eu maintenant son permis de 2년 뒤에 conduire. 딸로 나오고 그다음에 또 2년 뒤에 저 뭐야 저 뭐야 면허증 나오겠죠. 2 ans plus tard, peut-être ma petite fille aussi va avoir son permis de conduire. 저 우리 큰 손자 오면 네 한국에 오면 내 차 네가 운전 좀 해라. 너무 좋아. Et j'ai dit à mon petit-fils, si tu vas venir en Corée maintenant, conduis ma voiture. Et ils sont très contents. 즐겁게 해주는 게 내 즐거움. En tout cas, pour moi, ma joie, c'est les rendre joyeux qui est ma joie. Vous comprenez? Oh Seigneur, je suis pécheur. 짜증 나네. Si chaque jour vous faites comme ça, Dieu va dire quoi? Ah, vraiment, il m'énerve. 내가 십자가에 피 다 씻어 난 피로 죄 다 씻어 나왔는데. J'ai déjà effacé par le sang de Jésus à la croix son péché. Je répète, 창세기 27장에 하는 이야기는 dans Genèse chapitre 27, qu'est-ce que Dieu dit? Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants chrétiens parlent le contraire. Nous devons observer la loi, observer le jour du repos, faire du bien, sinon nous sommes maudits. Non, 하나님 우리 모두의 Dieu, à nous tous, veut nous donner la bénédiction gratuite. C'est ça le cœur des parents. 진짜 여러분 아이들 말 안 줍니까? Vous ne donnez pas des cadeaux à vos enfants lorsqu'ils sont mauvais, méchants. 죽어라.
Lorsque l'enfant est malade, vous dites, ah, il n'a qu'à mourir, il me gêne. C'est ça? Non, pas du tout. Je ne veux pas donner de bénédiction à la personne qui fait de bien. Il veut donner la grâce gratuitement. Alors, pour recevoir cette bénédiction, ce n'est pas qu'on doit faire de bien, mais nous devons croire la puissance de Dieu. Nous devons changer notre pensée. Pour cela, c'est pourquoi Dieu a écrit Genèse chapitre 27. Alors, lorsque nous comprenons Genèse chapitre 27, les gens me posent souvent, pourquoi Jacob est béni même s'il a menti? Alors, je leur dis, alors qui est cette personne qui ne ment pas? Si nous ne pouvons pas être bénis parce qu'on ment, donc comme tout le monde ment, personne ne sera béni. Mais la personne même a menti. Ah, Jacob a menti, mais il est béni. Ah, alors moi aussi, bien que j'ai menti, mais je serai béni par Dieu. Même qu'en mentant, on pense, si je mens, je ne serai pas béni. C'est une pensée erronée. Alors, ce que nous dit Genèse chapitre 27, Dieu ne vous bénit pas, même si vous êtes fidèle. Vous avez compris? Alors, comme Dieu nous aime, si nous ne recevons pas de bénédiction, Dieu est triste. Si nous ne recevons pas la bénédiction, Dieu est souffrant. Si nous ne recevons pas la bénédiction, Dieu a mal au cœur. Alors, Dieu veut toutefois nous donner la bénédiction. Même la personne qui a menti, même la personne qui a volé, même la personne qui a fait l'adultère, viens à moi, reçois la bénédiction par grâce. C'est ça ce que dit la Bible. Bien-aimés, lorsque vous élevez votre enfant, vous achetez à l'enfant qui vous a bien écouté. Non, vous aimez seulement l'enfant qui vous écoute bien. Même l'enfant est têtu, même s'il n'écoute pas. Même si vous dites, ah, vraiment, il est très têtu, je vais le frapper à mort. Même si vous parlez comme ça, votre cœur est rempli d'amour. Dieu est celui qui veut nous donner de bénédictions. Dans Genèse chapitre 27, c'est ce qu'on nous dit. Alors, en fait, il semble qu'Ésaü a plus d'opportunités, mais comme Ésaü voulait recevoir la bénédiction par ses efforts, il ne l'a pas reçu. Mais Jacob, bien qu'il n'a pas fait de bien, par la grâce de sa mère, il a reçu la bénédiction. Alors Jacob était béni et Ésaü a été maudit. Mais ça, par notre conception, nous ne pouvons pas comprendre. Ésaü a été fidèle à la parole de son père, mais il n'a pas reçu la bénédiction. Jacob a menti. Pourquoi il est béni? La Bible est telle. Mais la personne qui pose cette question veut dire que cette personne a une autre idée qui est différente de Dieu. Bien-aimé, le commencement de la vie spirituelle, c'est abandonner ses idées. Accepter la parole de Dieu qui est différente de ma pensée. Lorsque nous lisons la parole, la Bible, il y a beaucoup de paroles reconnaissantes. Dieu nous a donné le livre d'Exode. Il n'a pas donné ça parce que nous avons bien observé la loi. Quand nous voyons la Bible, Dieu nous a donné les 10 commandements. Et puis, avant l'arrivée des 10 commandements, Dieu a d'abord donné la loi de sacrifice. Quand nous commettons des péchés, donnez la chèvre, alors votre péché sera pardonné. Alors, lorsque Dieu nous avait donné les 10 commandements, Moïse est venu avec les 10 commandements et dans le cœur de Moïse, il avait gardé le temple qui était dans le ciel
Et il est en train d'enseigner aux gens comment recevoir le pardon du péché dans ce tabernacle. Si tout le peuple avait observé la loi, n'avait pas péché, pourquoi Dieu allait enseigner le mot de sacrifice? S'ils observent la loi, pourquoi ils ont besoin de la loi de sacrifice? Mais Dieu savait qu'ils allaient commettre des péchés. Alors Dieu nous explique ici la procédure de recevoir le pardon de péché. Alors, lorsque nous lisons Genèse chapitre, lorsque nous lisons le livre d'Exode, tout ça parle de ça. Si nous allons peut-être donner un titre à Genèse chapitre 27, quiconque, quel que soit son péché, celui qui veut donner la bénédiction, comme Jacob, il a menti, il n'était pas fidèle à son père, il n'a pas obéi à la parole de son père, mais il a été béni. Bien-aimés, si nous rencontrons Jésus, quel que soit le péché qu'on ait commis, on va recevoir le pardon de péché. Vous ne recevez pas le pardon de péché légèrement, mais blanc comme la neige. Ça ne reste pas une poussière de péché pour que vous n'ayez aucune faille. Jésus a accompli parfaitement la rédemption pour vous. Sans ce Dieu, aujourd'hui, avec la loi, il n'y aura personne qui va recevoir la bénédiction de Dieu. Pour que nous puissions entrer au ciel, Dieu a tout fait. Mais ce qui est vraiment déplorable, aujourd'hui, beaucoup d'églises chrétiennes pensent qu'elles peuvent recevoir la bénédiction à travers les œuvres. Beaucoup d'églises anciennes enseignent, faites de bien, soyez fidèles à la parole de Dieu, respectez la parole et la loi, là vous serez bénis. Non, vous savez pourquoi Dieu a donné la loi? Parce que Dieu nous a créés. Comme Dieu a créé l'homme, il nous a donné la bénédiction. Dites Amen. La personne qui pense, je suis béni parce que je fais de bien, si il y a cette personne ici, par hasard, vous devez abandonner cette pensée. Si nous allons juger notre bien, notre mal, nous sommes remplis de méchanceté, de mal. Je dis souvent, je suis devenu pasteur. Même si je meurs 100 fois, 1000 fois, je veux redevenir pasteur. Il n'y a rien qui soit heureux d'être pasteur. Pensez ça. Ces derniers jours, j'ai visité quelques églises de la province de Chungcheong. Il y a certaines églises qui disent je n'ai pas vu le pasteur pendant 16 ans. En tout cas, j'ai visité l'église. Les frères ont été très heureux. Ils m'ont donné de bons mets. Ils m'ont donné aussi des cadeaux. Ils m'ont aussi donné de l'argent parce que je vais aller en Israël. En tout cas, j'étais vraiment désolée, au contraire. Mais lorsque je vois ces frères et sœurs, vraiment parmi eux, il n'y a personne qui est bonne. Selon le critère de Dieu, personne n'est bonne. Mais comme Dieu nous aime, un pécheur sale, il doit le rendre bon, il doit le rendre saint. C'est pourquoi il a tué Jésus à la croix. C'est pourquoi il a crucifié Jésus à la croix. Alors, nous qui sommes connectés à Jésus, Dieu a fait la relation, a créé une relation pour que nous n'ayons pas de mésentente avec Dieu. Mais beaucoup de gens pensent, je dois être bon, gentil. Bien-aimés, si vous vous débarrassez de ces idées à propos de la vie de la foi, votre vie sera plus aisée. Après le salut, nous pouvons commettre d'erreurs, de péchés, nous pouvons nous mettre en colère, nous pouvons mentir, nous pouvons tromper les autres, nous pouvons faire de fautes, nous pouvons être méchants. Mais il n'y a personne qui peut
aller au paradis en perfectisant tout ça. Alors, qu'est-ce que la Bible a dit? C'est moi qui pardonne leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Comme tu as péché, lave-toi ton péché. C'est pas ça. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici, dit l'Éternel. Vous avez compris? Il n'y a rien que nous allons faire pour notre péché. Il n'y a rien que nous allons faire pour plaire Dieu. Réjouissez-vous dans la grâce. Soyez reconnaissants à ce grand amour de Dieu. Réjouissez-vous. Quel que soit le péché, tout a été lavé à la croix. De temps en temps, les gens me demandent pourquoi Jacob est béni bien qu'il a menti. La réponse est unique. Qui est cette personne qui n'a pas menti? Une chose que je voudrais connaître, bien aimé, dans notre église, je veux connaître cette personne qui n'a jamais menti. La personne qui n'a jamais menti, levez votre main. Tu as menti? Tu n'as jamais menti. Pourquoi tu lèves ta main? Oui, la personne qui n'a jamais menti, levez votre main. Oui, il n'y a personne. Est-ce qu'on a menti une seule fois? Est-ce qu'on a seulement fait de mensonges? Nous avons commis beaucoup de maux. Cependant, Dieu nous a aimés et il a lavé tout notre péché. C'est moi qui pardonne leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Dieu nous a aimés. Et pour nous plaire, pour nous rendre heureux, tout d'abord, Dieu a réglé ce problème. Bien-aimés, vous pécheurs, Dieu vous a rendu juste. Dieu vous a rendu un homme sans péché. Je suis très reconnaissant à Dieu. Maintenant, on ne peut pas dire « je suis béni parce que j'ai fait de bien ». Moi, je plais le Seigneur. Nous ne pouvons pas parler comme ça, puisque notre joie, notre grande joie est Dieu. Oui, un homme pécheur comme ça, méchant, Dieu nous a lavés blancs comme la neige. Car je pardonnerai leurs péchés. Bien-aimés, n'essayez pas à laver votre péché. Je est Dieu. Dieu lave votre péché. Et il a déjà lavé. Il faut seulement croire. Vous n'avez rien à faire. Là, maintenant, vous êtes déjà fait à recevoir l'amour de Dieu. Car Dieu voulait nous aimer abondamment. Comprenez? Je répète, ce n'est pas par les œuvres, mais il est justifié par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Oui. Ésaü n'a pas reçu la bénédiction. Il voulait recevoir la bénédiction par ses efforts, mais Jacob a été béni. Pourquoi? Parce que ce n'est point par les œuvres. J'espère que vous recevez cette bénédiction. Vous pouvez dire Amen. Nous remercions Dieu.